Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous sommes arrivés à une époque où l'ignorance s'est considérablement répandue. Elle s'est répandue au point que des personnes prétendent défendre l'islam, notre belle religion, alors qu'au contraire, ils la déforment, la corrompent et la falsifient, du fait de leur méconnaissance des sujets de base. Pour quelle raison faisons-nous cette vidéo aujourd'hui? Nous la faisons dans l'optique de mettre en garde contre un personnage étonnant se réclamant de l'islam. Cette mise en garde est conforme à la parole de Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit dans Sourate Ali Imran, verset 110, ce qui a pour sens: vous êtes la meilleure communauté qui soit apparue pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Il s'agit du wahhabite prétendu salafi du nom de Hisham ibn Ahmad al-Maghribi. Celui-ci s'improvise comme étant imam dans la mosquée Mohammed V à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Sachez, mes frères et sœurs, que nous tenons à préciser le point suivant. Il ne s'agit en aucun cas de jeter l'opprobre sur cette mosquée, ses dirigeants, ni même des fidèles qui en arpentent les lieux pour y accomplir des actes de bien. Mais nous citons spécifiquement cet individu, à savoir Hisham ibn Ahmad al-Maghribi, en connaissance de cause. En effet, cet individu n'a rien à voir avec cette mosquée, ni même sa direction du point de vue de la voie qui est suivie, à savoir la voie des musulmans sunnites, malikites et ash'ari, qui constituent la majeure partie des musulmans dans le monde. Je le rappelle au passage, mes frères et sœurs, que les ash'arites sont les musulmans qui ont suivi la voie du grand savant Abul Hassan al-Ash'ari, qui a vécu au temps du Salaf, au temps des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et cerise sur le gâteau, ce dénommé Hisham n'a pas honte de proférer des insultes à l'égard des Ash'ari et donc de ses dirigeants qui lui ont octroyé le statut de salarié dans cette mosquée. D'ailleurs, nous vous ferons écouter sa haine qu'il déverse à l'égard des musulmans ash'arites à la fin de la vidéo. Bien qu'il prétend revêtir le vêtement de la Sunnah, Allah a dévoilé cet homme ainsi que ses intentions. Preuve à l'appui. Il y a peu de temps, je me suis entretenu au téléphone avec ce wahhabi, Hisham, car il propageait la doctrine des wahhabites prétendus salafis à Colombes, notamment auprès d'un jeune public non averti, tout en montant sur les gens de la vérité et ayant calomnié sur les gens de la vérité. Dans ce contexte, je lui ai proposé d'avoir un échange religieux afin qu'il se corrige et que la vérité soit rétablie. Celui-ci refusa catégoriquement le débat. En voici la preuve en audio. Un débat ne sera profitable entre toi et moi parce qu'on n'a pas la même religion. Donc tu veux pas débattre. Donc tu veux pas débattre. On n'a pas les mêmes. Tu veux pas débattre. Aucun débat ne sera profitable. Donc non, mais tu veux pas débattre. Un être humain. Hicham, tu veux pas débattre. Je pourrais parler. Tous les frères ils te diront qu'ils ont parlé avec moi pendant des heures. Non, moi je parle de moi. Hicham, moi je te parle de moi, tu me connais pas. Hicham, tu me connais pas, tu veux pas débattre. Au sol, je parle et je discute. Mais par contre, Et Hicham, je parle pas. Parce que je suis pas fou de parler à un mur. J'ai pas le temps. Tu comprends ce que je te dis? Donc, je te dis juste une... Sachant que tu as clairement refusé le débat parce que tu n'as pas voulu te faire passer pour un ignorant et te ridiculiser devant les gens. Toi qui assimiles Allah à ses créatures, qui lui attribue le corps, l'endroit ainsi que la direction, comme l'ont fait tes prédécesseurs wahhabites, en ayant utilisé cette méthodologie qui consiste à comprendre les textes équivoques selon leur sens premier. Tu as en un revers de main remis en question les nobles travaux de renom tels que le compagnon Abdullah ibn Abbas, Mujahid son élève, ainsi que tous les savants qui ont suivi leur voie en expliquant convenablement les noms et attributs de Allah, des plus anciens savants jusqu'aux plus récents. Tu les as tous rendus égarés sans exception, de même que certaines de tes références. C'est pourquoi nous allons démontrer dans un premier temps que Dieu existe sans endroit, sans direction et qu'il ne ressemble pas à ses créatures, tout en s'appuyant des preuves tirées du Coran, du Hadith et des paroles des savants, des plus anciens aux plus récents. Et ceci est la réponse que nous te formulons. Voici un exposé qui balayera ta prétention et ta mauvaise croyance que Dieu serait un corps localisé. Pour commencer,
Rappelons la parole d'un des compagnons du prophète ayant averti de l'apparition d'un groupe d'assimilateurs. Dans son livre, Najm al-Muhtadi, du Cheikh Ibn al-Mu'alim al-Qurashi, décédé en 725 de l'Hégire, voici ce qu'il rapporte dans le tome 2, en page 483. Donc pour les arabophones, c'est ce qui est souligné, donc c'est ce qui est encadré. Donc il rapporte que le compagnon Ali, le quatrième calife, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, a dit: à l'approche du jour dernier, il y aura des gens qui vont devenir mécréants. Un homme a dit et a demandé: ô émir des croyants, leur mécréance à cause du fait qu'ils innovent une chose contraire à la religion ou en reniant une croyance de l'islam. Le compagnon Ali a répondu en reniant. Ils renient leur créateur et ils lui attribuent le corps et les membres. Fin de citation. Après cette mise en garde des compagnons, rappelons la parole de Allah Ta'ala qui a dit dans Sourate Ash-Shura, ayah 11: Laysa kamithlihi shay, ce qui a pour sens absolument rien n'a de ressemblance avec lui. Ce verset est le plus explicite du Coran quant à la non-ressemblance de Dieu à ses créatures. De plus, ce verset nous permet de comprendre d'autres versets traitant des attributs de Dieu que certaines personnes n'ont pas correctement compris. Pour appuyer notre argumentation coranique, nous allons citer un argument issu du hadith. Hadith rapporté par le Hafiz, l'imam Muslim, dans son Sahih. Dans le 17e volume, voici ce qu'il rapporte. Voilà. Donc pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est souligné. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, tu es al-Zahir, rien n'est donc au-dessus de toi, et tu es al-Batin, rien n'est donc en dessous de toi. Fin de citation. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement nié l'endroit ainsi que les directions au sujet de Allah. Ce hadith a été compris et commenté par le savant, le Hafiz Abu Bakr al-Bayhaqi, très connu pour son ouvrage Kitab al-Asma' wa Sifat, et donc il a commenté ce hadith de la manière suivante. Donc voici ce qu'il déclare. Voilà, pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est souligné. Il a dit: certains de nos compagnons ont tiré un argument pour renier l'endroit au sujet de Allah, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour sens: ô Allah, tu es al-Zahir, rien n'est donc au-dessus de toi, et tu es al-Batin, rien n'est donc en dessous de toi. Puis al-Bayhaqi conclut en disant: puisque rien n'est au-dessus de lui et rien n'est en dessous de lui, il n'est donc pas dans un endroit. Fin de citation. Après que nous ayons cité des preuves issues du Coran, du hadith, montrant que Dieu n'est pas concerné par le fait d'être dans un endroit, nous allons nous pencher sur les dires d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'honorable, le quatrième calife, l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Donc qui a dit en page 256 de ce livre, voilà, pour les arabophones, c'est ce qui est encadré, et il a dit: certes, Allah a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance, et il ne le s'est pas attribué comme endroit pour lui-même. Et il a dit également: Allah existe de toute éternité, alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité. Et Allah est maintenant tel qu'il est, c'est-à-dire de toute éternité, sans endroit. Cette parole, mes frères et sœurs, a été rapportée par l'imam, le savant Abu Mansour al-Baghdadi, grand savant shafi'ite, décédé en 429 de l'Hégire, dans son ouvrage Al-Farq Bayn al-Firaq, que voici. D'ailleurs, les savants musulmans ont été nombreux à faire son éloge, tout comme tes propres références, Hisham, comme Ibn Kathir dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Maintenant, observons les dires de certains savants du Salaf, tels que l'imam, le jurisconsulte Abu Hanifa al-Nu'man, mort en 150 de l'Hégire. Voici sa réponse à ceux qui demandent où est Allah. Voilà, en page 57, et voici ce qu'il dit. Voilà, pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est
souligné. Il a dit, j'ai dit, regarde si quelqu'un dit, où est Allah Ta'ala? On lui répond, on lui dit, Allah Ta'ala est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit avant qu'il ne crée les créatures. Et Allah Ta'ala existe de toute éternité alors qu'il n'y a pas de où, ni de créature, ni quoi que ce soit. Il est le créateur de toutes choses. Fin de citation. Mes frères et sœurs, cette parole figure dans son livre appelé Al-Fiqh al-Absat, en page 57, comme nous vous l'avons montré. Cet ouvrage a été confirmé par des savants hanafis, tels que l'imam Murtada al-Zabidi, tels que l'imam Al-Kawthari al-Hanafi, et d'autres de parmi les savants. Ici, l'imam Abu Hanifa explique très clairement que Dieu n'est pas dans un endroit et qu'on ne dit pas où à son sujet. En plus de la position de l'imam Abu Hanifa, nous allons vous rapporter la position des 4 écoles incluant l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans ce qui a été rapporté par le Shaykh Ibn Hajar al-Haytami, dans son livre Al-Minhaj al-Qawim, en page 144 de l'ouvrage. Voici ce qu'il rapporte. Donc voilà, pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est souligné. Ibn Hajar al-Haytami rapporte en disant, sache que Al-Qarafi et d'autres ont rapporté de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Malik, de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de Abu Hanifa, que Allah les agrée, que ceux qui disent à propos de Allah qu'il est dans une direction ou qu'il est un corps ont commis de la mécréance et ils, à savoir ces savants, ont raison de cela. Fin de citation. Mes frères et sœurs, non seulement il y a unanimité des 4 écoles concernant le fait que Dieu n'est pas dans une direction ni dans un endroit et qu'il n'est pas un corps, mais que celui qui dit le contraire n'est pas croyant. Donc, après vous avoir rapporté des preuves du Coran, du Hadith, des paroles des compagnons, ainsi que des savants des 4 écoles réputées dans le monde, nous allons continuer notre exposé par la mention des dires d'un des salafs n'ayant rien à voir avec ceux qui se prétendent de nos jours salafis, donc c'est wahhabites. Il s'agit de l'imam, le Hafiz Ibn Hibban, très connu pour son recueil de hadith Sahih Ibn Hibban, mort en 354 de l'Hégire, dans son livre Kitab al-Thiqat, qui est en plusieurs volumes, dans le tome 1, que voici, à la page 1, voici ce qu'il rapporte. Voilà, juste ici. Donc, l'imam Ibn Hibban a dit, la louange est à Allah, celui qui est exempt de limites et qui n'est donc pas limité pour être contenu, qui est exempt de termes et n'est donc pas décompté pour être anéanti, qui n'est cerné par aucun des endroits et qui n'est pas sujet à l'écoulement du temps. Fin de citation. Donc, dans cette introduction, l'imam Ibn Hibban dit très clairement que Dieu existe sans endroit et qu'il ne dépend pas du temps. À présent, faisons un bond dans le temps et citons la parole du Cheikh Ibn Muhammad al-Abdari, plus connu sous le nom de Ibn al-Hajj al-Maghribi al-Maliki, grand savant enterré au Maroc, à Fès, et mort en 737 de l'Hégire. Il a dit dans son livre Al-Madkhal, dans le tome 3, en page 180, donc voici ce qu'il rapporte. Voilà, pour les arabophones, c'est ce qui est souligné. Donc, il a dit, on ne dit pas où à son sujet, c'est-à-dire au sujet de Allah, ni comment, ni quand, car il est le créateur du temps et de l'endroit. Fin de citation. Donc, comme vous le voyez, mes frères et sœurs, encore une fois, ce noble savant, enterré au Maroc, confirme que Dieu existe sans endroit. Par ailleurs, citons une autre pointure de parmi les savants marocains, l'illustre savant Mohammed Mayyar al-Maliki, qui a dit dans son livre Ad-Durr al-Thamin, qui est un commentaire du célèbre traité de croyance appelé Matn ibn Ashir. Il a dit dans son ouvrage, voilà, Ad-Durr al-Thamin, en page 40, voilà, pour les arabophones, c'est ce qui est souligné juste ici. Donc il a dit, rahimahullah ta'ala, donc il rapporte l'unanimité en disant
les gens de la vérité ont été unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'a pas de direction, qu'il n'a pas de dessus, ni de dessous, ni de droite, ni de gauche, ni de devant, ni de derrière. Fin de citation. Ici, mes frères et sœurs, il rapporte l'unanimité du fait que Dieu est exempt des directions, à savoir de la direction du haut, du bas, du devant, du derrière, de la droite et de la gauche. Et les preuves appuyant le fait que Dieu existe sans endroit, sans direction, et qu'il n'est pas concerné par le temps sont très nombreuses. Et il ne serait pas possible de toutes les énumérer en une vidéo. Mais clôturons cet exposé par une réplique à Hisham ibn Ahmad, le wahhabite, qui pense connaître le sens des textes du Coran et de la Sunna en voulant à tout prix attribuer l'endroit à Dieu. Voici les paroles dites en audio par Hisham le wahhabite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Muslim dans son sahih, il dit « Aïna Allah » où est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » ce qui signifie « Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône ». Le tout miséricordieux s'est élevé ala al-arsh au-dessus du trône. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Pauvre de lui, il ignore qu'il y a des règles d'interprétation et de compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Par ses dires, il veut absolument attribuer à Dieu l'endroit. Concernant ce fameux hadith de la femme esclave, on pourrait lui citer toutes les paroles des savants du Salaf jusqu'à nos jours, ainsi que les différentes versions de ce hadith. Mais nous allons lui fermer la porte en lui citant la parole du célèbre savant, le Hafid al-Nawawi, savant shafi'ite, mort en 676 de l'Hégire. Il est très connu pour être l'auteur du livre Riyadh al-Salihin, que certains appelleraient le jardin des vertueux, et il est très connu également pour avoir fait le commentaire, le sharh du Sahih de l'imam Muslim. Donc, dans le sharh du Sahih de Muslim, voici ce que l'imam al-Nawawi a dit concernant le commentaire du hadith de la femme esclave. Pour les arabophones, voilà, c'est ce qui est encadré juste ici. Et donc l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit très clairement au sujet de la question Aïn Allah, lorsqu'il a questionné cette femme esclave, l'imam al-Nawawi nous fait comprendre que la question était une question au sujet du degré et non au sujet de l'endroit. Et à la fin de son explication, il précise très clairement que ce hadith ne signifie pas que Dieu serait circonscrit dans ou au-dessus du ciel. Et il va même jusqu'à rapporter la parole du grand savant connu sous le nom de Qadi Iyad al-Maliki, mort en 544 de l'Hégire, rahimahullah, qui rapporte l'unanimité sur le fait que les versets du Coran et les hadiths où il est cité Allah fis sama ne doivent pas être pris selon le sens apparent, mais qu'ils doivent être interprétés par ce qui est digne de Allah. Maintenant, concernant sa prétention du fait d'avoir compris le terme istawa par établissement concernant Allah, au sujet du verset 5 de Sourate Taha, il a encore une fois contredit les véritables salaf, c'est-à-dire les savants musulmans ayant vécu les 3 premiers siècles de l'Hégire. Et nous allons de nouveau prouver que Hisham ibn Ahmad le wahhabite n'est pas sur leur voie. Parmi les salafs qui ont interprété le verset 5 de Sourate Taha, il y a le Lughawi, le linguiste, le Mufassir, l'exégète, l'imam al-Zajjaj, mort en 311 de l'Hégire, qui a dit dans son célèbre tafsir Ma'ani al-Qur'an, que voici dans le tome 3, voilà, à la page 285. Voilà, pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est souligné. Il a dit la signification de istawa est dominer, istawla. Fin de citation. Nombreux sont les savants qui ont fait son éloge, tels que l'imam al-Nawawi et bien d'autres. Même tes propres références, Hisham, telles que Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, et il a dit de lui qu'il avait une bonne croyance. Et nous te rajoutons une dernière référence concernant les salafs qui ont expliqué l'attribut de Allah, l'istiwa. Il s'agit de l'imam, le hafid,
le Mujtahid, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, mort en 310 de l'Hégire, qui a dit dans son tafsir que voici, dans le tome numéro 1, voilà, dans l'exégèse du verset 29 de Sourate al-Baqarah, donc il a dit que parmi les significations du mot istawa, il y avait al-istila, la domination. Voilà. Comme vous avez pu le voir, les wahhabites prétendus salafistes comme Hisham ibn Ahmad al-Maghribi n'ont absolument rien à voir avec ceux qui ont suivi le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les salafs, ni même les savants venant après le salaf. Cet homme-là, ainsi que sa prétention d'avoir attribué à Dieu le corps, la localisation dans un endroit, la direction, est à l'exemple de celui qui déclarerait en place publique qu'il est un ignorant. Et de par son obsession à comprendre les textes équivoques et non explicites du Coran et du Hadith selon leur sens apparent, c'est comme si Hisham ibn Ahmad désavouait l'ensemble de la communauté depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. En plus de vous avoir montré qu'il était ignorant dans la religion, lui qui se prétend imam dans une mosquée, nous vous laisserons constater sa conduite lorsqu'une demande de débat lui a été adressée par un homme que nous connaissons en notre nom. Je vous laisse écouter l'extrait suivant. Votre religion, c'est la religion basée sur le shirk, l'adoration des hommes et des morts. On ne peut pas débattre. Ça n'a aucun intérêt à ce que toi et moi on parle, d'accord? Aucun intérêt, d'accord? Je ne parle pas à un mort. Arrête de faire les lèvres studieux. Tu connais rien du tout. T'es un jahil. T'es un safi. Écoute-moi bien, toi. Passe-le-moi, passe-le-moi. Eh, regarde, t'as vu ces gens-là? Écoute-moi bien, toi, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, petit safi que vous êtes. On connaît votre aqida, d'accord? Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? Les Ash'arila? Mais si t'es un Ash'ari, t'es un safi, pauvre de toi, amoindri de la raison. Toi, j'ai même pas une minute à t'accorder. Parce que t'es trop faible d'esprit pour qu'on puisse envisager d'aborder une discussion cohérente. T'es trop bête. Faut être un abruti. C'est ce que vous êtes. Et crois-moi, et dis-toi une chose, hein. Nous, Harry, on sera offensifs sur tous les fronts. Retiens bien ce que je t'ai dit là. Sur tous les fronts. Là, t'es wanted. Sache-le. Redescends. Calme-toi. Donc frère, j'ai un conseil à te donner. Reste chez toi. Reste chez toi. Reste chez toi. Pour finir, sachez que cette croyance, à savoir que Dieu existe sans être dans un endroit, qu'il n'est pas dans une direction et qu'il n'a pas de ressemblance avec les créatures, est la croyance que partagent l'ensemble des musulmans du monde entier, y compris au Maroc, qui est le pays d'origine des dirigeants de la mosquée où Hisham le Wahhabite prétend y être imam. De plus, sachez que dans la constitution marocaine, ainsi que dans le site du gouvernement marocain, il est clairement stipulé que ce pays est un pays sunnite, malikite, ainsi que ash'arite de croyance, comme l'ensemble des pays musulmans du monde. En voici la preuve, en vidéo et en images. الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه الزمان مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك فيا بشراكم يا أهل المغرب بشعار بلدكم عقد الأشعري وفقه مالك وتصوف الجنيد السالك رحمكم الله وأثابكم الله وجزاكم الله عنا خيرا وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.